Le 6 novembre 2022, Changpeng Zhao, le CEO de Binance qu'on connaît sous le nom de CZ, a déclaré sur Twitter qu'il allait vendre pour près de 600 millions de tokens FTT. Le token FTT, c'est la crypto-monnaie de la plateforme d'échange FTX qui est le concurrent direct de Binance. Donc en ce moment, on a affaire à une vraie guerre commerciale entre deux mastodontes de la crypto, Binance d'un côté et FTX de l'autre qui est en ce moment dans une position de faiblesse. On va voir dans cette vidéo comment FTX en est arrivé là, comment Binance essaie d'en tirer parti et surtout quel impact cet événement aura sur le monde de la crypto de manière générale. Et à la toute fin, je vous dirai moi personnellement ce que je fais pour me prémunir des dégâts potentiels de cet affrontement. Bienvenue sur CoinStation, je m'appelle Léo et je vous rappelle que je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo, c'est juste pour vous aider dans vos recherches et essayer d'éclaircir le combat qui fait rage en ce moment entre Binance et FTX. Je suis également présent sur Twitter, TikTok et Instagram. Si vous voulez me suivre, ce sera avec plaisir. Là, je suis sur CoinMarketCap. Comme on le peut voir, Bitcoin est descendu en dessous des 20 000 $, Ethereum en dessous des 15 000. Et on va voir un petit peu plus bas. FTX a pas mal descendu. Il a descendu de près de 40% depuis les 7 derniers jours. Il est actuellement à 15 $. Et dans les dernières 24 heures, FTX a chuté de plus de 30%. 30% en 24 heures, c'est énorme. On va creuser sur cette affaire et comprendre pourquoi FTX est en train de faire plonger le marché crypto en ce moment. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux entités dans cette affaire. La première, c'est FTX, donc une plateforme d'échange comme Binance, Kraken, etc. Et il y a une deuxième entité, c'est Alameda Research. Et ces deux entités sont détenues par Sam Bankman-Fried. Et Alameda Research, donc qui est très connecté à FTX, c'est en fait une société qui va investir, qui va faire du trading dans d'autres sociétés crypto. Et donc la majorité des fonds détenus par Alameda Research sont des FTT, voilà, qui est la crypto-monnaie de la plateforme d'échange FTX. Et le 2 novembre 2022, il y a une rumeur qui a été lancée par un rapport publié par CoinDesk qui disait que, mais en fait, si le token FTT voyait son prix chuter, alors la structure, l'entité Alameda Research pouvait être insolvable. Et voilà le tweet de CZ qui a tout lancé. En fait, Binance avait investi dans FTX et ils ont reçu 2,1 milliards de $ grâce à leur investissement. Une partie en BUSD et une autre en FTT. Et donc, dû à des révélations récentes, bon voilà, il détaille pas trop la CZ dans son tweet, mais en tout cas, ils veulent vendre des FTT. Et donc, ils vont essayer de le faire pour ne pas détruire totalement l'écosystème FTT, c'est-à-dire ils vont vendre petit à petit. Et voilà, il dit, ils n'ont plus envie en fait de faire partie du capital de FTX et voilà, ils veulent juste être transparents et se débarrasser de ces tokens. Et donc pour bien comprendre pourquoi FTX en est venu à être dans cette position de faiblesse, on va retracer ce qui s'est passé les derniers mois. Donc là, je prends un thread de Miles Dutcher qui est vraiment super. Donc déjà, il faut comprendre que FTX ont vraiment investi massivement et de manière très agressive dans l'écosystème crypto. En fait, quand BlockFi, Celsius, etc., il y a plein d'entreprises, il y a quelques mois, là en juin, avec le bain de sang des cryptos, est arrivé, voilà, FTX s'est dit, bon, j'ai pas mal de cash de côté, je vais essayer d'investir massivement dans plein de projets pour pouvoir faire grossir mon écosystème. Donc on le voit notamment avec des financements dans la blockchain Aptos qui a pas mal fait parler d'elle ces dernières semaines et également dans une autre blockchain de layer 1 qui s'appelle Sui. Donc voilà, ils ont investi plusieurs centaines de millions de dollars dans des nouveaux projets. Et bien sûr, je ne sais pas si vous avez suivi, mais en tout cas, FTX a aussi sauvé BlockFi en rachetant cette entité pour 240 millions. Il a aussi voulu essayer de sauver Celsius. Et voilà, il a essayé en fait, comme je disais, de sauver des projets et pour les ramener dans son capital. Il y a eu quelques problèmes, donc là on peut le voir dans un tweet de Sam Trabucco. Donc maintenant Sam, il est juste advisor de Alameda Research, mais à l'époque il était co-CEO. Donc en fait il s'est dit moi je veux plus faire partie d'Alameda Research, je vais être un peu sur le côté. Donc déjà c'était pas un très bon signe et ça s'est passé le 24 août. Ensuite on a aussi Brett Harrison qui était le président de FTX et qui a aussi dit moi je veux plus faire partie de FTX et ça c'était le 27 septembre. Donc déjà deux signaux qui sont pas très positifs. Et Sam Bankman-Fried, donc qui est le CEO de FTX et de Alameda Research, il s'est pas arrêté là, il n'a pas voulu juste racheter BlockFi, Celsius, etc. Il a aussi voulu s'impliquer dans la politique. Donc il a commencé aussi à
investir, on va dire, dans la politique, si je peux dire. Il a versé 50 millions de dollars pour le parti démocrate. Et il a même dit qu'il allait investir 1 milliard dans les prochaines élections américaines. Bon, après, plus tard, il a dit finalement, je ne vais pas le faire. Mais en tout cas, ce qu'il cherche à faire, c'est que, voilà, il veut influencer les gouvernements, le gouvernement américain, pour en fait façonner la législation crypto à son avantage. Et en fait, je ne sais pas si vous avez vu passer cette vidéo. Et cette vidéo, en fait, c'est une interview avec Bankless. Donc, c'est une chaîne YouTube qui parle de crypto et c'est en anglais. Et en fait, il lui demande, mais Sam, t'es pour ou t'es contre la décentralisation? Et en fait, voilà, dans cette interview, il dit, ah ben, je suis pour, mais je suis contre. Et en fait, lui, voilà, il a une plateforme centralisée. Donc, forcément, en fait, il veut pousser la législation pour avantager sa plateforme centralisée. Et donc, ça lui a été beaucoup reproché et ça a pas mal touché son image publique. Et ça, c'est l'article dont je vous parlais de CoinDesk, donc c'est son titre. Et en fait, ça dit que Alameda Research, ils ont à peu près 15 milliards d'assets au 30 juin, mais d'après un document sur lequel CoinDesk est tombé, en fait, ces 15 milliards, c'est pour la plupart des tokens FTT. Et les tokens FTT, en fait, voilà, c'est un peu comme, on parle de l'impression monétaire, c'est un peu la même chose en fait, c'est des tokens qui font partie du bilan donc de ces 15 milliards de Alameda Research, mais en fait, voilà, c'est des trucs, enfin, c'est des cryptos qui ont été un peu créés de nulle part et qui viendraient gonfler artificiellement le bilan comptable de Alameda Research. Et cet article de CoinDesk qui a été publié le 2 novembre, ça a créé énormément de FUD parce qu'on s'est dit, mais attends, en fait, si le prix du FTT venait à s'écrouler, en fait, Alameda Research pourrait s'écrouler et FTX aussi. Et là, on a un thread de Dylan Leclerc qui décompose que Alameda Research possède, donc dans ces 14,6 milliards, en fait, on se rend compte qu'il y a presque 4 milliards, c'est des FTT, 2 milliards, c'est des FTT collatérales, et il y a encore presque 1 milliard de locked Sol, donc c'est les tokens de la blockchain Solana qui sont lockés, c'est-à-dire qui sont illiquides, c'est-à-dire que s'il y a un problème, ils ne peuvent pas les vendre. Et donc ça, voilà, c'est ça qui a créé beaucoup de FUD et beaucoup de peur par rapport à Alameda Research et FTX. Et donc on en revient au tweet de CZ qui dit, mais attends, moi j'ai des centaines de millions de dollars en token FTT. Si jamais il y a un problème avec Alameda Research ou FTX, en fait, je perds énormément d'argent. Et donc il a décidé d'être transparent et de dire publiquement qu'il allait vendre les FTT. Donc bon... Certains vont dire waouh, c'est génial, il est super transparent, c'est trop bien, c'est cool qu'il soit transparent. D'autres vont dire non, mais ça, c'est juste un coup hyper calculé, il veut détruire FTX. Bon, peu importe, personne ne sait la vérité, mais ce qu'on sait, c'est que ces actions ont eu un effet très néfaste sur le prix du token FTT. Le 5 novembre, juste avant que CZ annonce qu'il allait vendre ses tokens FTT, voilà, le prix était environ à 25 $, et en quelques jours, voilà, il est descendu une première à 22 $. Je pense que ça, c'était après l'annonce, et je pense que le passage du 22, la boum, au 18 $, c'est sûrement Binance qui a vendu une partie de ces tokens FTT. Et ensuite, voilà, le FUD continue. Et là, on est autour de 15 $. Et là, il y a un tweet qui vient de tomber juste à l'instant, donc autour de 15 h, donc le 8 novembre, la date à laquelle je fais cette vidéo, disant que FTX pourrait avoir stoppé ses retraits. Donc ça voudrait dire que voilà, FTX dit oula, vous pouvez plus retirer votre argent de la plateforme, vous laissez tout là-bas. Donc pareil, c'est pas un très bon signe, à voir si ça s'avère être une information vraie ou pas, mais en tout cas voilà, ça ne fait que donner des signes de plus en plus négatifs pour FTX. Maintenant, on va voir les côtés positifs et on va essayer de défendre Sam Bankman-Fried et FTX. Et ça, c'est le tweet de SBF, donc Sam Bankman-Fried. Et il dit qu'un compétiteur, donc sous-entendu Binance, est en train d'essayer de nous attaquer. FTX va bien, voilà, tout va bien, les assets, il n'y a pas de souci, enfin le capital, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Et il dit aussi que FTX n'a jamais investi les crypto-monnaies de ses clients, donc les clients peuvent les retirer, il n'y aura pas de souci. Mais d'après voilà, le dernier tweet qu'on a vu il y a 1 heure, c'est possible qu'en fait, ce ne soit pas vraiment le cas et que FTX soit quand même un peu dans une impasse. Et bon, il essaie de rassurer, tout est audité, il n'y a pas de souci. Et en fait, il essaie d'attaquer aussi CZ. Il dit, mais attends CZ, là ce que tu es en train de faire, tu es en train un peu d'envoyer des ondes hyper négatives pour le marché crypto. Et en fait, tu fais pas seulement couler FTX, mais tu fais couler aussi Bitcoin, Ethereum, etc. Donc, moi, je veux bien te racheter tes FTT, les tokens FTT. Et comme ça, on peut essayer de ne pas faire trop de vagues dans le marché. Et donc, c'est Caroline, je crois, la CEO d'Alameda Research, qui lui dit, mais voilà, on peut te racheter tes FTT, CZ, il n'y a pas de souci. Et elle dit aussi, donc toujours pour la défense de FTX, que tout n'est pas compté dans le bilan comptable, qu'il y a aussi 10 milliards de capitaux de crypto qui
voilà, qui sont possédés par Alameda Research, qui ne sont pas comptés. Donc en gros, elle essaie de dire, voilà, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc moi, personnellement, j'ai pas la vérité. Bien sûr, d'après ce que j'ai pu voir, d'après les recherches que j'ai pu faire, mais voilà, l'événement, ça s'est passé il y a quelques jours, à mon avis, j'ai pas pu tout creuser. Donc déjà, si vous avez des informations que moi, je n'ai pas, merci de les écrire en commentaire pour en faire bénéficier à toute la communauté. Et donc voilà, mais pour l'instant, de ce que j'ai pu comprendre, c'est que c'est plutôt CZ qui a raison. Et finalement, FTX a peut-être voulu en fait être un peu trop gourmand ces derniers mois en se disant bah, on va racheter BlockFi, on va faire des investissements chez Aptos, chez Sui, etc. pour vraiment grossir et se préparer pour le prochain bull market. Peut-être qu'ils ont été un peu trop gourmands et qui sont un petit peu trop étendus en termes financiers et que voilà, CZ voit ça et tout simplement il agit à son avantage. Donc voilà, j'espère que vous avez mieux compris cette affaire et maintenant je vais vous parler de moi, comment je navigue ces eaux un peu troubles. Donc déjà, là je ne fais pas d'achat, pas de vente de crypto en ce moment, mais c'est important de dire non plus que moi personnellement je ne vends pas. Parce qu'on est dans un moment, bon, le marché de toute façon est déjà tombé, moi j'ai pas vu venir ce truc, j'ai pas pu prédire la chose, donc pour l'instant je touche à rien. Moi, ce que je me suis fixé, c'est que si Bitcoin descend en dessous des 15 000 $ et si Ethereum descend en dessous des 1000 $, je vais racheter des Bitcoins, racheter des Ethers. Mais voilà, c'est que mon avis personnel. Je vous rappelle que le marché des cryptos est un marché qui est extrêmement risqué. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Voilà, c'est important. Donc, je vous dis juste ce que moi, je vais faire. Libre à vous de faire pareil, différemment, de rien investir. Mais voilà, en tout cas, en ce moment, je pense quand même qu'on est vraiment sur la dernière phase de ce bear market, que il faut purger en fait tous les projets qui ne sont pas très solides, qui prennent un peu trop de risques, qui peuvent en fait faire un peu pourrir le marché crypto. Et plus on va enlever ces projets, plus le marché va être sain, va pouvoir respirer et va pouvoir prendre son appel pour le prochain bull run. En tout cas, ne vous inquiétez pas, on va pouvoir sortir de ce bear market. Tout va bien se passer par la suite, en tout cas je l'espère. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez la liker et vous abonner, ça me ferait très plaisir. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt.